Hey, salut les amis, ici Tintani24, donc j'espère que vous allez bien, pour moi ça va. Je me suis guéri de mon mal de dos que j'avais quand j'ai fait la vidéo FAQ, si tu l'as pas vu, je te l'envoie dans le lien des descriptions. Donc cette vidéo, enfin la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le numéro 2 de Fabulares. Aujourd'hui on va parler des dragons, de la description des dragons, de là où on peut les retrouver, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous allez aimer, que vous allez liker, que vous allez partager, parce que je sais que vous êtes super tous. Donc c'est parti les amis, instruction en fin de vidéo comme d'habitude. Qui combattent les serpents du mal, enfin bref, c'est tout un programme. Alors nous en Europe et en Occident, les représentations varient cependant énormément en fonction des civilisations. Symbole de vie et de puissance en Chine, protecteur en Indonésie, protecteur de trésors en Grèce antique.
graphique et historique. Leur apparition semble dater d'à peu près au Paléolithique supérieur en appliquant les outils statistiques à divers types de dragons à travers le monde. Puis à divers récits racontant le combat contre le monstre, par exemple Julien Duy, auteur pas de manga mais de livres à succès, a eu effet de pu pointer l'existence d'un signal phylogénétique, donc par l'ADN, très similaire pour les dragons et pour les récits de combat. Donc ces deux ensembles s'organisent en une progression géographique qui laisse à supposer une origine africaine au dragon. Parti d'Afrique, le motif aurait ensuite atteint l'Asie du Sud-Est, donc tout ce qui est les dragons représentés dans World of Warcraft ou dans les mangas ou même, vous savez, les belles décorations chinoises, ça partirait à partir de là la représentation. Enfin, avant de se diffuser en Australie puis en Amérique et dans une dernière vague vers l'Europe paléolithique. Le proto-dragon, donc prototype de dragon, tel qu'il a pu être esthétiquement reconstruit et en partie serpent, il gardait les sources et autres points d'eau pouvaient voler et apparaissaient lorsque la pluie et le soleil s'interposaient. Il possède des écailles et des cornes aussi qu'une pilosité humaine. Oh bon, je savais pas qu'un dragon ça avait des poils. Oh, alors, où je connais plus rien. Enfin, il pouvait provoquer des inondations et des tornades, ce qui explique pourquoi le Japon est pas mal agité ces temps-ci. Il doit y avoir des dragons dans les parages. C'est leur faute. Il est intéressant de noter que cet ensemble de traits se retrouve encore dans les mythologies et dans les arts rupestres pour certains très vieux. Donc paléolithique, préhistoire et compagnie. Et dans des arts rupestres car du monde entier. Ce qui laisse supposer que cette reconstruction serait au moins partiellement vraie. Donc les dragons auraient existé. Maintenant on va voir comment la créature de le dragon quoi, il a proliféré à travers les âges, donc à partir de différentes époques des siècles quoi. Bref, je suis en train de m'embrouiller, c'est pas bon ça. Alors, la plus ancienne trace connue des dragons remonte quant à elle à la Mongolie, au néolithique et au 4e millénaire avant Jésus-Christ, dans une tombe néolithique pardon pour la prononciation, me justifiez pas, de Xiupo, site archéologique de la province du Henan en Chine, formé de coquillages. Sa forme se détache nettement du côté d'une tombe, en fait, c'est à l'intérieur d'une tombe. La découverte de cette tombe date des années 1980. Une autre représentation vieille de 2500 ans, constituée de briques de couleur, fut découverte sur les murs de la porte d'Ishtar, un des monuments de la porte de Babylone. Alors, après, les Grecs et tous ceux qui habitaient dans le pourtour méditerranéen, donc tout ce qui est pourtour méditerranéen, c'est l'Égypte, les pays arabes, Espagne, Italie, Constantinople et compagnie. Et ben ils en ont fait différentes légendes. Donc je vais vous dire ce qu'ils ont créé. Bref, il s'agit d'une figure reliée. Enfin, le dragon a été représenté dans ce pourtour-là en Sphinx. Donc le Sphinx, pour ceux qui connaissent, je vais pas vous expliquer, mais ceux qui connaissent pas, on va faire un petit cours de mythologie. Alors le Sphinx, chez les Égyptiens et autres civilisations, c'est un homme, tête d'homme, coupé de lion, avec des ailes. Ou sans ailes chez les Égyptiens, mais dans la Grèce antique, ils étaient représentés comme ça. Et ils ont une queue de serpent, je crois, au bout. Bref, comme d'autres figures mythologiques, c'est-à-dire les sirènes et compagnie, celle-ci s'appuie davantage sur des espèces d'animaux hybrides,
entre, c'est-à-dire l'homme et autre chose, que de la découverte d'un squelette gigantesque, paraît-il, ils auraient découvert un squelette de sphinx. Et ça, enfin, il est d'ailleurs décrit comme un animal sur le monde. Bah oui, parce que si t'es qu'un dieu qui branle rien au paradis ou au Valhalla ou dans le monde des esprits, eh ben, c'est pas la peine quoi. Ce sont avant tout des créatures liées à la terre et au feu, symboles de la puissance des forces naturelles. Ils se rejoignent par ces caractéristiques les anciennes créatures. Alors, pareil pour la prononciation, chthonienne, à l'allure de serpents mythologiques indo-européens. Apollon combattait Python, Krishna rivalisait avec Kayla, Ré luttait contre Apophis, enfin bref, tout un programme. Ils garderont par la suite cet aspect sauvage à des fins plus matérielles, la plupart du temps associées à la surveillance de quelque chose, donc princesse, trésor et compagnie. Mais on trouve aussi des dragons partout, dans les films, dans les jeux vidéo, on en trouve en représentation sur des boucliers, dans les églises représentation du mal, dans la Bible on en trouve partout, c'est comme les fantômes, c'est pareil, on en trouve partout, à toutes les sauces. Pour moi ce sera samouraï s'il vous plaît. Bref, pour conclure, le christianisme fait du dragon le symbole du mal, comme je l'ai dit, de la bête de l'Apocalypse, incarnation de Satan, etc. L'Apocalypse de Jean décrit le combat du dragon contre le Messie. Je sais pas, c'est un livre que j'ai pas lu. La légende dorée, les histoires des saints soroctones évoquent de nombreux saints martyrs et archanges triomphants du dragon comme celui qui me vient en tête. Je n'ai pas cherché sur internet ni quoi. C'est moi celui qui me vient en tête par rapport à ça, c'est le combat de l'archange Gabriel contre le dragon. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette des questions, vous les mettez sur mon lien Facebook, sinon sur le deuxième lien Facebook que je vous ai mis sur la vidéo quand j'ai fait l'annonce FAQ. Sinon, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo, soit aller sur la chaîne et regarder ma vidéo FAQ ou pour une autre vidéo de Mysteria 24 ou de Fabulares. Bisous, je vous aime, prenez soin de vous. Et j'espère que vos diplômes se sont bien passés. Si c'est le cas, vous pouvez le mettre en commentaire dans cette vidéo. Je vous aime. Je prends soin de vous quand même les gars. Alors prenez soin de moi. Allez, ciao!